Allez, coucou. Alors, je viens avec ce message pour toi. C'est très important ce que je vais te dire, l'élu. Je fais cette vidéo pour te dire que se passe-t-il quand tu es privé de ton énergie. Lorsque l'élu est complètement vidé de son énergie. Lorsque l'élu est complètement vidé. Ça dit que lorsque lui-même il sent comment son vase est vide. Lui-même il sent comment il s'est vidé. Lui-même il sent comment il est vide, léger. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe en fait, c'est que tu es en danger. Tu es en danger. Quelles sont les conditions qui peuvent amener l'élu à être vidé de son énergie? Ça peut être les conditions vraiment indépendantes de sa volonté. Mais ça peut être aussi de son fait. Lorsque l'élu est vidé de son énergie comme ça, c'est peut-être probablement suite à une supernova. Tu as appuyé sur la supernova. Lorsque l'élu appuie sur la supernova, il perd une quantité considérable d'énergie. Et généralement, c'est soit pour se dégager de l'emprise narcissique ou de la meutienne. Tu entres dans la supernova pour te dégager. Tu entres dans la supernova et après la supernova, il y a un vide autour de toi. Oui, quand l'élu rugit, tous les animaux de la forêt là, les petits animaux de la forêt qui l'emmerdaient là, se cachent. Donc ce sont des périodes de silence total. De silence, ça dit, c'est comme s'il n'y a personne, plus personne autour de toi. C'est ta supernova qui fait ça. Ça fait, et le Seigneur fait aussi ça pour que tu puisses te retrouver seul et te recharger. Mais ce sont des périodes où tu es très en danger. Très en danger, pourquoi? Parce que les démons vont t'attaquer. Ce qui te protège dans la matrice, c'est ta lumière. Tu dois le savoir. Ce qui te protège dans la matrice, c'est ta lumière. Et si tu ne sais pas maîtriser, contrôler ta lumière, ce sera un problème. Un problème. Et quand je parle de lumière, je parle bien sûr de ton énergie. Si tu ne sais pas la conserver, si tu ne sais pas l'équilibrer, si tu ne sais pas la contrôler, tu seras en danger. Quand l'élu est dépouillé de son énergie, tu vas recevoir beaucoup d'attaques. Oui, ce sont des périodes où tu reçois des attaques dans la matrice. Les démons vont t'attaquer. Tu vas sortir de chez toi, il y aura des embuscades. Tu vas aller au supermarché, tu vas trouver des attaques. Tu vas aller ici, donc les gens vont t'attaquer. Les gens vont t'attaquer. Tu vas voir même les gens te regardent comme ça, comme s'ils veulent te faire du mal. Ça dit, la nature des démons va se manifester à toi comme ça. Tu vas les voir clairement. Comment c'est comme s'ils veulent te dévorer, te déchirer. Pourquoi? Parce que tu n'as plus ta protection. Ton énergie, ta lumière, c'est ta protection. Et lorsque tu la perds, tu es vulnérable. Tu es vulnérable. Et deuxièmement, qu'est-ce qui peut faire en sorte que l'élu soit affecté au niveau de son énergie, de sa lumière? Ça peut être par le fait des attaques. Oui, tu peux avoir comme une attaque coordonnée contre toi qui fait en sorte que tu sois obligé spirituellement, ton être spirituel soit obligé de sortir pour combattre.
Et pendant qu'il est en train de combattre, tu vas sentir les effets énergétiques en toi-même. Tu vas sentir les pertes d'énergie en toi-même. Oui. Donc, il y a aussi le fait que tu ne saches pas comment ça fonctionne. Il y a des suceurs d'énergie, des vampires d'énergie autour de toi. Tu ne sais pas aussi comment les détecter, comment interagir avec ce type de personnes. Et l'autre cas aussi, c'est le fait que tu te déverses sur des gens en fait qui sont en fait des sangsues spirituelles, des sangsues émotionnelles, des sangsues matérielles. Est-ce que tu m'entends? Donc ça peut te conduire à un saignement spirituel, un saignement énergétique. Et à un moment, à un niveau, tu vas sentir ton vase vide. Et là, c'est très dangereux lorsque l'élu se vide totalement. Je te dis, tant que tu ne récupères pas ta lumière, je te le dis, tant que tu ne récupères pas ta lumière, tu es vulnérable. Tu es vulnérable à un niveau que tu ne peux même pas savoir. Tu seras attaqué de toutes parts. Tu vas voir le visage des démons. Les démons vont commencer à t'attaquer. Les démons vont commencer à t'oppresser physiquement. Là, tu n'as plus besoin de rêver. Là, ce n'est plus dans les visions. C'est-à-dire, tu vas rester comme ça quelque part. Peut-être tu veux voyager. Tu es assise là et quelqu'un vient, il te frappe la tête. Parce que tu as perdu ta substance. Tu as perdu ton notion en tant qu'élu. Oui, tu perds ton énergie, tu te vides. C'est cette énergie-là, c'est cette lumière qui fait en sorte qu'ils s'éloignent, qu'ils aient de la terreur quand ils te voient. Mais lorsque tu t'es vidé complètement, ils te voient léger. Et maintenant, ils veulent te dévorer. Parce qu'un élu, même un élu qui a perdu toute son énergie, c'est toujours un élu. Est-ce que tu m'entends? Donc, ils veulent manger ce qui reste, ce qui fait en sorte que tu peux même encore marcher. Ce qui fait en sorte que tu peux encore marcher, parler. Ils voient très bien qui tu es. Ils savent que tu es vulnérable. Ils savent. Et lorsque l'élu est vulnérable, lorsque l'élu est vidé de sa lumière, ce qui se passe, c'est qu'il tombe malade. La maladie commence à te frapper. Pourquoi? Parce que lorsque tu es vidé de ta lumière, il y a une chose qui se passe. C'est que les démons que tu avais chassés essayent de revenir. C'est ce que tu dois savoir. C'est ce que tu dois savoir déjà. Ce sont des périodes où tu dois faire très attention parce que c'est tes murailles que tu avais levées. Ils vont essayer d'ébranler ces murailles. Oui, les démons que tu avais chassés, ils vont essayer, c'est-à-dire tes ennemis que tu avais chassés, les Philistins, les Amoriens, les Moabites, les Ammonites, c'est-à-dire tous ces peuples qu'on décrit dans la Bible. Je parle de ces peuples, mais ce n'est pas la chair, ce sont des esprits démoniaques. Donc, les esprits familiaux, ils vont essayer de revenir et branler tes murailles. Ce sont les périodes où n'importe qui en route te voit sans te connaître. Il veut t'attaquer. Ce sont des périodes où tu vas voir c'est-à-dire que d'une manière, tu vas sortir et tu vas voir des embuscades comme si les gens t'attendaient. C'est-à-dire, pour te consommer de l'énergie, tu seras attaqué de toutes parts. Ce sont des périodes où tu es tellement vulnérable, l'élu. Et la solution que je préconise, dans le cas où tu as perdu ton énergie, dans le cas où tu t'es vidé de ton énergie,
Ce que je préconise dans ces moments, c'est de limiter ta présence dans la foule. Limite ta présence parmi. Passe 99% de ton temps avec Dieu. 1% de ton temps avec le reste. Quand je dis le reste, ça peut être tes enfants. Mais vraiment, le reste là, ce qui reste, les voisins, l'entourage et tout, coupe les ponts. Ne bouge que pour l'essentiel. Ne fais que l'essentiel. Parce que tu dois te plonger dans la source. Tu dois rechercher la source pour te recharger, pour boire à la source. Parce que tu es en danger de mort. Jusqu'à ce que tu ressentes comment toi-même, tu te remplis de toi-même. Jusqu'à ce que tu ressentes comment le Saint-Esprit te recharge. Jusqu'à ce que tu ressentes comment toi-même, quand tu passes, tu pèses. Ça dit quand le démon te regarde, il ne peut pas t'attaquer, tu es au pacte. Parce que lorsque l'élu s'est vidé de sa lumière, il y a une chose aussi qui se passe, c'est que les démons essayent de le pénétrer. Est-ce que tu m'entends? Oui, ils essayent de te pénétrer. Ils essayent de te pénétrer. Ils essaient, n'importe qui va trouver le moyen de te pénétrer pour te voler, pour voler tes richesses, il va le faire. Pourquoi? Parce que tu n'es plus aligné. Lorsque l'élu perd sa lumière, il n'est plus aligné. Tu dois retrouver l'alignement aussi. C'est un moment très, très terrible pour l'élu. C'est-à-dire c'est un moment où l'élu est vulnérable, en danger de mort. Si on ne dit pas à l'élu ce qu'il doit faire, il peut mourir. Il peut mourir. Si on ne te dit pas ce que tu dois faire, tu peux mourir. Tu peux mourir. Si tu n'as pas quelqu'un qui t'accompagne pendant ces moments, tu peux mourir. Quand l'élu est vidé de son énergie, il est une proie facile dans la matrice. C'est là que tu vas voir qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de... Il n'y a rien... Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans la matrice. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de hasard dans la matrice. Il n'y a aucun hasard dans la matrice. C'est là que tu vas comprendre que chaque pierre qui est posée pour une signification. Chaque animal que tu traverses dans la route, tu la traverses pour une signification. Est-ce que tu m'entends? Il n'y a pas de hasard dans la matrice. Écoute-moi. C'est un nom de Dieu qui te parle. Il n'y a pas de hasard dans la matrice. C'est quand tu attaques que tu vas comprendre ça. Il y a des scénarios qu'on va faire contre toi. Tu sors comme ça, c'est toi qu'on attend. Ils savent qu'il y a une lumière là. La lumière va sortir à 7 heures. La lumière va sortir. C'est pourquoi, avant de sortir, quand tu sors déjà, tu dois savoir que tu entres dans l'eau. Et avant de sortir, pour entrer dans l'eau, parce qu'à un niveau même de ta marche avec Christ, tu n'es plus dans l'eau, tu marches sur l'eau. Est-ce que tu m'entends? Mais lorsque tu perds ta lumière, lorsque tu perds ton énergie, tu te décharges, tu te vides, tu entres dans l'eau. Tu entres dans l'eau. Tu entres dans l'eau. La savane t'engloutit, la savane t'engloutit. La savane t'engloutit. Oui, la savane t'engloutit. Tu perds ta visibilité. Tu perds ta vision. Tu perds ta puissance. Tu dois beaucoup demander l'aide de Dieu. Lorsque tu perds, lorsque tu te décharges complètement de ton énergie, tu dois demander l'aide de Dieu. L'aide de Dieu, ça dit que tu dois rester 24 sur 24 dans sa présence. Parce que tu es en danger. Quand l'élu se vide de son énergie, c'est terrible. Mettez en commentaire, vous qui avez déjà vécu ça. Quand tu te vides de ton énergie, quand tu perds ta lumière, les attaques que tu reçois dans la matrice,
les attaques que tu reçois dans la matrice. Tu auras l'impression que quand tu sors, tu vois comment quelqu'un te regarde, il essaye de te faire du mal. C'est-à-dire, il se demande si le Seigneur n'est pas avec toi. C'est-à-dire, il cherche comment te faire du mal. Tu vois dans ses yeux comment la personne te regarde. Tu vas sortir, tu vas voir des personnes qui ont des actes de sorcellerie envers toi. Je dis des actes de sorcellerie. Des actes de sorcellerie. Si tu sais les lire, tu vas les lire. Donc les gens vont t'agresser. Comme ça. Même physiquement. Même dans ton sommeil, tu vas commencer à rêver des rêves d'agression, des rêves où les gens t'agressent. Ça, c'est la matrice. Oui, elle t'agresse parce qu'elle a déjà accès à toi et qu'elle veut renverser tes barrières. Celles que tu as déjà érigées. Mais comme tu as perdu ton énergie, ce qui se passe maintenant, c'est qu'elle essaie de forcer. Elle essaie de forcer, elle essaie de forcer, elle essaie de forcer. Et ce sont des périodes donc où tu dois être dans la présence de Dieu. Pour que malgré le fait qu'ils essaient de donner des coups sur tes murailles, ça ne se branle pas. Ça ne se branle pas. Et que lorsqu'ils essaient de te pénétrer, ils ne trouvent pas accès. Parce qu'ils trouvent Christ assis. Parce qu'ils trouvent qu'il y a le Dieu, le roi des rois, et que c'est le temple de Dieu qui est là, et qu'ils ne peuvent plus avoir accès, parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Galates 2:20. Quand tu fais de ton corps le temple du Saint-Esprit, ils ne peuvent plus avoir accès à toi. Ils ne peuvent pas te manger, ils ne peuvent pas, tu n'es pas un buffet à ce moment. Est-ce que tu m'entends? Donc c'est ce que tu dois savoir, et c'est pourquoi je voulais faire cette vidéo aussi. Et j'espère que je me fais comprendre, j'espère que ça va aider beaucoup de personnes. Donc, essayez d'écrire en commentaire, essayez d'écrire pour que ça puisse servir aussi à d'autres personnes. Essayez d'écrire vos témoignages pour que ça puisse aider. Parce que c'est quelque chose de terrible. Il y a des élus qui meurent après une supernova. Il y a des élus qui meurent, pas parce qu'ils ont fait une supernova, mais parce qu'ils n'ont pas pu gérer l'après-supernova. Il y a des élus qui meurent parce qu'ils ont fait supernova, ils ont perdu leur lumière, ils ont perdu leur énergie et ils n'ont pas compris en fait ce qui se passait. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas eu quelqu'un pour les accompagner à cause des attaques des démons. Est-ce que tu m'entends? Oui, c'est comme un animal blessé dans la forêt et maintenant il devient la proie de tous ceux qui passent par là. C'est un peu ça. Donc si tu n'as pas les méthodes de suivi, parce que pendant ces périodes-là, tu dois seulement adopter des méthodes de suivi. Et ce sont ces méthodes de suivi-là qui vont te permettre de remonter la pente. Et quand tu remontes la pente, tu redeviens un géant. Parce que toi-même, tu vas te rendre compte que lorsque tu perds ton énergie, lorsque tu te vides, toi-même, tu deviens chétif. Toi-même, tu te rends compte comment toi-même, tu es vraiment envahi par la forêt, comme si tu es englouti par l'eau. Mais lorsque tu t'es rechargé, tu redeviens le géant que tu es. Toi-même, tu sens comment quand tu marches, ta présence d'abord éloigne les ténèbres. Est-ce que tu m'entends? Donc, il faut faire très attention. C'est pourquoi je voulais faire cette vidéo-ci. C'est pourquoi je voulais faire cette vidéo-ci. Pour prévenir les élus de faire attention, de comprendre les mécanismes de leur énergie, de faire attention aussi aux vampires d'énergie, de comprendre les mécanismes et les échanges des énergies. C'est très important. Parce que lorsque tu es complètement vidé, c'est à tes risques et périls. C'est à tes risques et périls. Donc, je faisais cette vidéo pour toi l'élu, pour te parler de ce sujet très délicat que j'aborde. Très délicat que j'aborde.
afin que tu sois édifié et que le Seigneur, que le Saint-Esprit parle davantage à ton cœur par rapport à ça et qu'il te donne davantage une ouverture d'esprit. Ah, c'est ma prière. Et si tu es dans ce cas où tu es vidé de ton énergie, où tu as vraiment l'impression d'être plus bas que terre, où les choses sont complètement bloquées, où tu as perdu ta vision, où tu as perdu tout dans la vie où la maladie a pénétré ton corps. Parce que lorsque la maladie commence à pénétrer ton corps, ce que tu dois savoir, c'est que la maladie n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce que tu dois savoir, c'est que la maladie commence à toucher ton corps lorsque les démons essayent de te pénétrer. Et lorsqu'ils ont déjà gagné une certaine partie quand même de ton corps. Donc à ces moments-là, tu dois beaucoup prier en langue. La prière en langue doit être en fait ta prescription médicale. Matin, midi, soir. Si tu peux le faire tous les 7 veilles de la journée et toutes les portes du soir, toutes les veilles du soir, non, pas les 7 veilles de la journée, toutes les veilles du jour, toutes les veilles du soir, la première veille du jour, première veille du jour, on parle de 6 heures, 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures, à partir du soir, bon, on prend 18 heures le soir, c'est 18 heures, n'est-ce pas? 18 heures, on prend 18 heures, on prend 21 heures, on prend minuit, on prend 3 heures. Voilà les veilles de la nuit. Les veilles du jour, c'est ce que j'ai cité de 6 heures à 9 heures, 12 heures, 15 heures. On peut prendre 15 heures, n'est-ce pas? D'accord. Donc, tu peux utiliser les veilles. Là, vraiment, tu dois être en état d'urgence. Donc, ton pédigré doit changer. Ton pédigré doit changer. Ce n'est pas la blague. Ton pédigré doit changer. Est-ce que tu m'entends? Tu ne dois pas blaguer parce que ta vie est en danger à ce moment-là. Et quand tu te sens déjà malade, quand tu sens déjà la maladie a pénétré ton corps, c'est qu'ils essayent de te pénétrer. C'est qu'ils ont déjà gagné une bonne partie de ton corps. Donc c'est cette prière en langue là. Ils ne comprennent pas. La Bible dit que quand tu pries en langue, les démons ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le prier en langue. L'ennemi ne comprend pas le prier en langue. Quand un enfant de lumière prie en langue, il prie directement à son Père. C'est-à-dire c'est une prière qui monte directement. C'est une prière qui monte directement. Et c'est très puissant. Parce que ton intelligence même à toi-même est endormie. Oui, il y a les dons des interprétations de langue. Mais pour la plupart des personnes, prier en langue, tu ne comprends pas toi-même aussi ce que tu dis. D'accord? Donc il n'y a que le Seigneur et toi. Mais le Saint-Esprit parfois te fait comprendre ce que tu dis d'une certaine manière. Tu ressens. Tu sens que, bon, voici ce que je suis en train de dire. Parce que tu as comme des impulsions. Tu as des sensations qui remontent. Tu t'édifies. Tu te recharges. Oui, tu te recharges en énergie quand tu pries en langue. Et prier en langue aussi, c'est une manière de récupérer tes rêves. Lorsque tu as toujours ta vie de rêve est attaquée. Ta vie de rêve est toujours attaquée. Quand tu te réveilles le matin, tu n'arrives pas à te rappeler. Mais qu'est-ce que j'ai rêvé tout le temps? Donc tu arrives ta vie. Un élu qui ne se rappelle pas de ce qu'il a rêvé, c'est dangereux. Parce que le Seigneur nous parle beaucoup dans les visions. Il nous parle beaucoup dans les visions. Donc, lorsque un élu a l'habitude de prier en langue, lorsqu'il prie en langue, il récupère facilement ses rêves. Il lui est beaucoup plus facile de se souvenir de ses rêves. Et quand tu as un certain oubli, que l'ennemi veut voler ce que le Seigneur veut te dire, parce que le Seigneur nous parle dans les visions, tu entres seulement dans le parler en langue. Tu pries. Donc, je parlais alors de l'élu quand tu te décharges complètement de ton énergie. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Donc, j'espère que j'ai donné quelques petites clés qui pourront vous aider. Et que le Seigneur te soutienne parce que si sa main n'est pas sur toi,
c'est la fin. Donc, c'est Queen Titi. Il lui dit que le Seigneur utilise pour vous bénir. Bonne année à tous. Que le Seigneur bénisse la White Royal Diamond Ministry et qu'il bénisse tous les élus de Dieu. Amen.